Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Oui, en plus, vous êtes courageux parce que c'est vrai qu'on m'a dit que c'était assez compliqué d'arriver jusqu'ici. Alors, merci d'être venus. Alors, avant de commencer, de vous présenter Sarah Daniel, tout d'abord, en fait, le Café Laïque voulait présenter ses condoléances à la famille du jeune policier qui a été tué, assassiné par un terroriste islamiste, puisqu'il faut les nommer, ces personnes. Et puis évidemment un bon rétablissement au deuxième policier qui a été gravement blessé, ainsi que notre soutien total à la police fédérale qui fait un énorme travail avec très peu de moyens et qui fait depuis pas mal de temps des appels au niveau du gouvernement pour avoir de l'aide. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le souligner, de le dire, parce qu'évidemment ça nous concerne tous. On a pensé que les attentats de Malbec, Zaventem étaient derrière nous, mais en tout cas, nous avions conscience que ce phénomène et ce problème allaient perdurer et revenir, puisqu'évidemment, la Belgique, nos États en tout cas, ne font pas grand-chose pour éviter que des gens, je ne vais même pas dire malades, parce qu'en réalité, ils ne sont pas malades, mais en tout cas endoctrinés avec un projet bien précis de détruire notre société démocratique. Alors, donc aujourd'hui, nous accueillons Sarah Daniel. Merci d'être venue, merci d'avoir accepté notre invitation au Café Laïque. Mais je t'en prie. Donc Sarah Daniel est journaliste et grand reporter. Elle travaille notamment au Nouvel Observateur. Et elle a couvert, donc elle est spécialiste du Moyen-Orient. Elle a couvert l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, mais aussi l'Ukraine. On peut la suivre évidemment sur Facebook où quand elle part, elle nous raconte tout son voyage. Elle met des photos, des splendides photos d'ailleurs, et j'espère que tu nous en ramèneras quelques-uns pour exposer ici au Café Laïque. Alors, moi j'avais décidé d'inviter Sarah Daniel pour nous parler d'un ouvrage qui s'appelle La putain de califat, que nous allons mettre ici en vente pour ceux qui le souhaitent et se faire dédicacer après la présentation de Sarah. Ce livre, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment bouleversée par son histoire. On voit donc, je ne vais pas tout dire, mais en tout cas, l'histoire de Marie, ta rencontre avec elle, comment tu as amené à la rencontrer, et puis évidemment toute cette expérience traumatique de cette personne et comment par la suite elle va être prise en charge ou pas d'ailleurs. Et donc moi ça me semblait important de pouvoir discuter et amener cette question des chrétiens qui se trouvent en Orient, parce qu'on ne parle pas suffisamment aussi des personnes chrétiennes qui sont agressées dans ces pays par les islamistes. Parce qu'évidemment, on parle très souvent, en tout cas ici, on parle énormément d'islamophobie, un terme que je n'aime pas et que j'utilise jamais parce que c'est un terme qui est utilisé et inventé par les islamistes, et on le sait pourquoi. Par contre, c'est vrai que, comme on l'avait dit avec Ben Soussan, l'antisémitisme et les discriminations vis-à-vis des chrétiens est en augmentation. Statistiquement, c'est prouvé, il y a des études là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors moi, je suis quand même assez étonnée. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est toujours un mystère. Alors qu'on parle d'autres discriminations, je trouve que celle-ci, elle mériterait aussi d'avoir une place et qu'on devrait en discuter. Si on défend les droits humains, il faut qu'on défende tous les droits humains, de tous les humains, et pas uniquement d'une catégorie de quelques catégories de personnes. Alors je vais te laisser la parole, Sarah, et bienvenue encore une fois. Bonjour à tous, merci d'être venus à 11 novembre. C'est surtout pour parler d'un sujet comme celui dont on va parler, qui est quand même pas extrêmement joyeux. Mais je vais vous raconter un petit peu ce qui a présidé dans mon esprit à la volonté d'écrire ce livre. Mais avant, puisque le sujet, c'est donc une chrétienne d'Irak qui a été prise en esclavage par Daesh, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, vous m'en voudrez pas, je vais les regarder parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Mais en fait, sous Saddam Hussein,
la communauté chrétienne avait compté à peu près 1 200 000 habitants, et ce qui faisait 5% de la population totale. Il s'agissait de la communauté pratiquement la plus éduquée, ce qui était un peu normal parce que c'était pour elle la seule manière de s'intégrer dans la société. Donc ça représentait 40% des médecins, un grand nombre aussi des avocats. Enfin, c'était une population très, très intégrée. Mais après 2003, date de l'invasion par les États-Unis, le nombre des chrétiens a diminué drastiquement. Ah, ça va là, comme ça ? D'accord. Oui, donc le nombre a diminué drastiquement et pour se fixer à 500 000 personnes. Donc on voit la chute incroyable. Et évidemment, cette diminution a continué pendant l'instauration de l'État islamique en 2014. Et donc on compte actuellement en Irak moins de 250 000 chrétiens. Et chaque jour, les plus jeunes, les plus forts, les plus aptes continuent à immigrer. Donc, ce sont vraiment bien des vagues de persécution qui expliquent cet exode massif. Et en fait, pendant l'occupation de Daesh, il y a eu 1131 chrétiens tués, 125 églises attaquées, des centaines de femmes violées, les commerces des chrétiens dans les grandes villes telles que Bagdad ou Mossoul quasi systématiquement attaqués, voire détruits. Donc voilà, il y a eu, si vous voulez, une éradication qui, toute chose égale par ailleurs, avoisine celle de la population juive vivant à Varsovie avant et après 1945. Donc voilà, ça c'est pour vous donner quelques chiffres. Bon, après, comment est-ce que... Ça va le micro après, comment est-ce que moi j'ai eu l'idée d'écrire ce livre ? En fait, en 2016, j'étais en train de couvrir la bataille de Mossoul, donc le fait que l'armée irakienne et l'armée kurde, aidée par les Américains, ont voulu faire reculer Daesh et les expulser de la ville de Mossoul. Et donc j'étais sur la ligne de front, on attendait. Il y a eu une grande bataille, ce qui fait quand ils ont repoussé les journalistes de la ville de Mossoul. Et je me suis retrouvée juste avant, c'est-à-dire dans la ville chrétienne de Karakosh. C'est vraiment le berceau des chrétiens de la plaine de Ninive. Et il se trouve que moi, je n'avais jamais... ça fait très longtemps que je couvre l'Irak depuis 2003, depuis donc l'invasion des Américains. Et je n'avais jamais écrit de papier, peut-être parce que la guerre civile était tellement immense que couvrir les chiites, les sunnites, enfin, il y avait beaucoup de choses à faire. Et j'avais jamais non seulement consacré un papier entier aux chrétiens, mais j'avais jamais consacré un papier entier aux femmes. Ce qui est quand même paradoxal, alors qu'on peut imaginer que dans ces régions-là, être femme, c'est un peu la double peine. L'Irak, c'est un pays qui va de conflit en conflit, mais quand on est femme en Irak, on subit en plus toute l'oppression sociétale qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même peut-être l'occasion qui m'est donnée de réparer cet oubli et cette faute professionnelle. Et puis surtout, l'histoire m'est arrivée un peu comme parfois ça arrive dans les sujets de reportage. C'est des sujets qui s'imposent à nous un peu par hasard. C'est-à-dire que je suis arrivée à Karakosh, qui venait à peine d'être libérée donc par Daesh. On voyait encore on voyait toutes les barbes que les gens, que les soldats de Daesh venaient de couper et qui s'envolaient dans le vent, parce qu'évidemment, c'est la première chose qu'ils font, ils coupent leurs barbes pour se fondre dans la population. Et puis on voyait aussi, ils avaient laissé toutes leurs armes, tous leurs livres scolaires, avec toutes les turpitudes dont vous avez pu entendre parler, avec le fait qu'ils additionnent les kalachnikovs pour apprendre aux enfants à compter.
le fait qu'on n'avait pas le droit de... Enfin, tous les récits qui abondaient, où voilà, on ne pouvait pas mélanger une boîte de tomates et une boîte de concombres, parce que les tomates, c'est féminin, les concombres, c'est masculin. Enfin bon, toutes ces choses-là qui définissaient un peu, qui là sont drôles quand je vous les raconte, mais qui définissent aussi un état totalitaire qui pervertit jusqu'au moindre des gestes de la vie quotidienne et qui les régente. Ça, c'était intéressant. Enfin, toujours est-il que, voilà, en me promenant dans cette ville, j'ai recueilli beaucoup de témoignages, notamment de celui de deux vieilles dames chrétiennes qui étaient très âgées, qui avaient près de 90 ans et qui m'ont raconté, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, le fait, la vie qu'elles ont vécue sous Daesh. Mais à chaque fois, elles ponctuaient leur récit, qui était vraiment déjà assez terrible, je trouve, en me disant, mais ça n'a rien à voir, il faut que vous retrouviez Marie, parce que Marie, c'est vraiment la personne qui a subi le plus d'avanie de la part de l'État islamique. Ça condense vraiment tous les péchés de cette idéologie. Donc à partir de là, j'ai essayé évidemment de rencontrer Marie, mais les gens qui s'en occupaient et l'ONG qui s'en occupait ne voulaient pas, parce qu'elle était d'abord extrêmement choquée par tout ce qui lui était arrivé, et puis parce elle subissait des opérations pour se reconstruire. Enfin, c'était en fait, vous verrez par la suite, on sait, les ONG et tous les... Et même les étrangers, les internationaux qui se sont occupés d'elle se sont surtout occupés de son corps, mais pas tellement de son esprit, ce qui pose jusqu'à aujourd'hui, un gros problème. Mais voilà. Et donc, on m'a raconté, j'en ai d'abord entendu parler par les autres. Et ils ne voulaient pas d'ailleurs trop en parler non plus, parce que c'était tellement horrible que ça finissait par, le discrédit finissait par retomber sur la communauté entière aussi. Mais en fait, elle avait été donc esclave de... Maintenant, les chiffres, je sais plus, je crois que c'est 13 maîtres, mais entre les maîtres, elle était vendue aussi à d'autres, enfin, ou prêtée à d'autres, ou revendue pour la journée, etc. Donc, elle avait connu, la pauvre, un nombre de propriétaires ou de tortionnaires absolument inimaginables. Et elle avait fait à peu près tous les quartiers de Mossoul. Et puis, elle avait été vendue à un Syrien et était partie pour Raqqa. Et c'est à Raqqa qu'au bout de 2 ans, parce que je pense que c'est la seule esclave, d'après ce que j'ai vu, qui est restée en détention pendant 2 ans, sauf peut-être une autre petite fille avec qui j'avais pu parler, mais enfin, c'était différent. C'était pas... Elle, c'était juste une enfant qui avait été enlevée et adoptée, mais elle n'avait pas subi de sévices. Excuse-moi, elle avait quel âge Bah alors après, c'est un peu flou parce qu'elle a un peu menti sur son âge. Enfin, elle avait une 40aine d'années, donc c'était pas du tout une des... Ça aussi, ça posera beaucoup de problèmes parce que elle n'était pas aussi jeune que les yézidis, mais elle était chrétienne, ce qui... voilà, donc j'ai fini par la rencontrer en Jordanie, juste au moment où elle avait son visa pour partir. Et comme c'était le moment de Trump, elle n'a pas réussi à avoir son visa pour les États-Unis, donc elle est partie en Australie. Donc aujourd'hui, elle est en Australie. Vous imaginez ce que c'est après avoir vécu en Irak et c'est cette vie épouvantable que de se retrouver perdue, connaissant personne, dans une banlieue de Sydney, quoi. Mais voilà, donc elle a commencé à nous raconter son histoire, parce qu'avec moi et Benoît Cannabus. Et là, ce qu'il y avait de très notable et que j'ai trouvé vraiment remarquable par rapport à d'autres femmes qui ont subi ce genre de sévices, et en particulier dans ces pays-là où on est quand même pudique, où la notion de la honte est quelque chose de très ancré, où la parole est difficile, c'est qu'elle voulait tout dire. Elle nous a dit il faut vraiment que vous écriviez tout ce que je vais vous dire, que vous écriviez tous les noms des tortionnaires. Et moi, et sa famille a essayé de la faire taire, évidemment, en lui disant bon, on raconte pas. Enfin voilà, il faut pas, parce que ses 2 autres sœurs ont aussi été enlevées, mais très brièvement. Et donc, elle ne voulait pas qu'en racontant sa propre histoire, on comprenne que toute la sororité, toutes les sœurs avaient subi le même sort.
Mais elle, justement, elle ne s'est pas laissée faire, elle ne s'est pas laissée bâillonner par sa famille, ni sa famille étroite, mais sa famille élargie, parce qu'elle était aussi nièce d'un nonce du pape, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et voilà, et tous ces gens-là, l'Église aussi, qui est très, l'Église chrétienne, qui est très, et syriaque, qui est très présente à Karakoche, a contribué aussi à essayer de la faire taire. Mais malgré toutes ces pressions, elle veut vraiment témoigner, elle voulait qu'on écrive le livre. Après, moi, on l'a protégée, surtout au début, on a mis Marie, alors que c'est son deuxième nom, c'est son deuxième prénom. Mais elle voulait vraiment et encore aujourd'hui ou hier, elle m'a écrit un message en me disant « Je veux que mon nom figure, je veux… » Enfin voilà, elle veut dire, elle veut témoigner. Elle ne comprend pas non plus pourquoi on a tellement parlé des Yézidis, pourquoi Nadia Mourad a été prix Nobel alors qu'elles ont été emprisonnées, que Nadia Mourad, c'est pas du tout pour dire, enfin, amoindrir le calvaire de Nadia Mourad, mais c'est vrai que Nadia Mourad a été enfermée 15 jours, avec Marie d'ailleurs, et que voilà, et Marie a été enfermée pendant 2 ans, donc elle ne comprenait pas pourquoi on parlait pas plus des chrétiens. Évidemment, il y a beaucoup moins de chrétiens que d'Yézidis qui ont été esclaves sexuels, mais malgré tout, il y a au moins à peu près 500 personnes, hommes et femmes, qui ont été esclaves de djihadistes de Daesh. Donc, petit à petit, elle a commencé à nous raconter son histoire. On a vraiment insisté. On s'est dit qu'on allait d'abord pour respecter sa volonté, mais aussi parce que souvent, dans les récits qu'on avait lus d'esclaves, c'était un peu pudique, édulcoré. Là, on a vraiment... on a détaillé les violences subies. Les mots sont dits, voilà. Bon, après, c'est aussi le livre est aussi une histoire de ces années irakiennes et de ce que c'était que ce pays. Mais en tout cas, pour ce qui est de son histoire à elle, de son témoignage, je pense que c'est quand même assez cru. Enfin, oui, assez cru. Alors, elle... Pardon ? Vous m'entendez pas ? Ah, d'accord. Ça vous va ? Non, bien sûr. D'accord. Non, je vous en prie. Et donc voilà, donc elle nous a raconté donc la succession des propriétaires, et c'était intéressant parce qu'à chaque fois ils avaient des caractères différents. Donc ça dresse aussi le portrait de ce que c'était que cet État islamique, de qui ils étaient, des binationaux, des gens qui venaient d'Europe. Et puis ce qu'il y avait d'intéressant avec cette femme qui montre aussi, j'imagine, sa résilience et pourquoi elle s'en est sortie, parce que en tout cas physiquement, parce que comment on peut se sortir de quelque chose comme ça, c'est absolument impossible en fait. Mais elle était très éduquée et elle s'arc-boutait sur les lois, parce qu'il y a quand même des lois qui régissent l'esclavage, il y a des lois qui régissent ce qu'on peut faire et ne pas faire avec son esclave, aussi pervers que cela semble. Eh ben, il y a des lois, c'est-à-dire vous pouvez frapper votre esclave s'il vous a manqué de respect ou s'il tente de s'enfuir, mais pas pour le plaisir, par exemple. Ça, c'est une des lois. Eh ben, c'était plus que de la c'est pas que de la charia, c'est vraiment des lois de l'État islamique. Ils les ont prises dans la charia, mais sans doute aussi dans un autre corpus de textes voilà. Moi, j'ai pas su exactement d'où ça venait, mais il y avait vraiment un petit fascicule, et Marie l'avait appris par cœur, et ça lui permettait quand elle se faisait trop battre ou pour essayer de mettre un terme à ses supplices, elle portait l'affaire devant le juge chariatique. Et parfois, bon, pas souvent, hein, mais parfois elle avait gain de cause, ce qui fait que le premier de ses propriétaires, qui était d'ailleurs un vieux juge, ils ont le juge chariatique l'a menacé en lui disant: si tu n'arrêtes pas de la traiter de telle façon, tu dois la céder, tu dois la vendre.
Alors après, il y a le fait aussi que le juge avait envie de l'acheter. Parce qu'il y avait une autre particularité avec Marie, c'est que comme elle était chrétienne et qu'elle avait les cheveux au burn, elle était très valorisée. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un de ses propriétaires qui dit qu'une chrétienne vaut 2 yézidis en termes de prix et de... Parce qu'ils avaient à la fois une haine très particulière pour les chrétiens, qui était, après je l'ai compris, une haine aussi de classe, et aussi du fait que le père de Marie, dans le petit village où il vivait à côté de Caracoche, avait des terres, qu'il y avait des musulmans qui travaillaient sur ces terres, et qu'une des personnes qui avait enlevé Marie était le fils d'un de ces journaliers du père. Donc en fait, c'est très proche, quoi. C'est très... intriqué quoi, comme milieu. Et donc voilà, donc le fait qu'elle était chrétienne faisait que ils avaient une haine et en même temps une fascination particulière pour elle. Et que la vie sous le joug de Daesh a été particulièrement dure pour elle aussi à cause des autres esclaves yézidis qui la jalousaient, parce que c'est comme dans tout univers carcéral, les bourreaux jouent les victimes les unes contre les autres. Donc, comme elle avait des manières un peu différentes, elle mangeait avec des couverts, elle était mieux traitée, il la jalousait aussi énormément. Mais bon, alors Marie, je ne vais pas vous détailler toute l'histoire du livre, mais en même temps, voilà, c'est quand même l'histoire d'une femme qui a été portée au pire de ce qu'on peut faire subir à un être humain, mais qui à force de volonté de caractère, s'en est malgré tout sortie. Et ça, c'est... et même, elle avait appris à réciter le Coran et les prières mieux que certains de ses propriétaires. Et il y avait notamment un moment, c'était au moment de la rupture du jeûne, et là, elles se sont retrouvées à 2 esclaves, et le propriétaire lui fait réciter le Coran, et en fait, elle est très très forte, quoi. Il l'admire et en même temps, elle le dépasse complètement, donc ça l'énerve. Enfin, voilà, il y a beaucoup de scènes. C'est pas uniforme, c'est-à-dire dans le livre, on voit apparaître des caractères différents, des gens très divers, et c'est pas voilà, ça montre aussi bien comment on peut comme il y a des comme il y a des gens qui sont tombés dedans, c'était pas juste tous des fanatiques, après c'était tous des tortionnaires, mais ça détaille un peu tous les types d'humanité qu'il y avait et qui pouvaient être attirés par cette idéologie fanatique religieuse. Excuse-moi de t'interrompre. Non, bien sûr. Il y avait un passage qui était aussi intéressant, c'est qu'à partir du moment où le père, visiblement, c'était quelqu'un qui aidait énormément les autres villageois, qui aidait les personnes, en fait, absolument, peu importe qu'ils soient musulmans, etc. Et on voit, en fait, à un moment donné, quand Daesh prend le pouvoir, que ces gens-là, plutôt que d'essayer justement de venir en aide à cette famille, au contraire, on a profité un petit peu, enfin, on a profité et essayé justement de voler, si j'ai bien compris, en fait, si je me souviens. Bah oui, mais ça c'était pas tellement parce que lui aidait, il aidait parce que c'était le sacristain du monastère, en fait. Donc, et puis il avait la plus grande voiture du village, donc en effet, elle servait à beaucoup de choses, au mariage, aux enterrements, et il aidait les musulmans qui vivaient là. Mais c'est vrai qu'il avait un sens du commerce, et ce qui fait que les gens le jalousaient, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a eu comme... Bah oui, comme une volonté de vengeance ou de retourner le... Voilà, ils ont visité la maison, ils regardaient les meubles qu'ils avaient vus quand ils travaillaient sur les propriétés. Et voilà, ils se sont emparés des meubles. Et un peu, je sais pas, comme au moment de la Révolution, il y a des gens qui se sont emparés, des paysans qui se sont emparés des meubles. Ou au moment, ce que j'ai vu moi, au moment de Saddam Hussein, où les gens pillaient les palais de Saddam Hussein, qui étaient pourtant bien laids, mais c'était le symbole de l'oppression. Voilà. Et alors, bon, donc je ne vous détaille pas tous les
toute l'histoire du livre. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le retour a été extrêmement difficile parce que, en fait, après, de fil en aiguille, on a réussi à la localiser et son dernier propriétaire a voulu s'en débarrasser parce qu'il sentait que le vent était en train de tourner un petit peu pour l'État islamique. Il voulait, lui, rentrer en France. Et donc, il a commencé à vouloir la vendre et il lui a demandé l'adresse de ses parents, en fait, pour monnayer un prix. Mais ils n'ont pas donné... il a pas de, enfin, elle voulait absolument pas que ça se fasse, quoi, parce que ça aurait été la honte et elle pressentait ce qui allait arriver, et ce qui n'a pas manqué d'arriver, c'est-à-dire que quand ils sont... la famille, en fait, a eu beaucoup de mal à réaccepter Marie, à négocier son retour et sa rançon. Et finalement, c'est un chrétien qui est un peu le héros aussi du livre et qui est un homme formidable, enfin un sage. Hein? Non, d'accord. Moi, je spoil, c'est vrai. Donc je m'arrête là. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que le retour a été très difficile. Que le retour a été très difficile et que, alors du coup, je ne dis plus rien. Mais non, ce que je peux quand même vous dire, c'est que Marie, aujourd'hui, ne va pas bien. Elle ne va pas bien psychologiquement. Elle est évidemment qu'elle a besoin d'aide, vraiment de soins, à mon avis, psychiatriques. Elle vit en Australie. En Australie. Et surtout, elle veut, enfin, son souci principal et son obsession, en fait, mais quasi quotidienne, c'est de se faire entendre par une juridiction internationale. Parce que ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a eu extrêmement peu de jugements pour les crimes de Daesh. Il y en a eu une poignée en Allemagne, voilà, quelques-uns épars, mais c'est très, très difficile. Et il n'y en a eu aucun pour les chrétiennes. Et elle, vu ce qu'elle a subi, elle a envie d'être entendue, mais c'est très difficile, en fait. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus avec une ONG qui s'appelle Civitas Maxima et qui poursuit les grands criminels contre l'humanité, mais notamment, beaucoup en Afrique. Mais là, ils ont envie de lancer, après avoir entendu et lu le livre, ils ont envie de lancer toute une procédure maintenant qui commencerait pour aussi les crimes sexuels de Daesh. Mais voilà, c'est très long, donc on fait des rapports, on va retourner en Irak pour écouter les juges qui savent, parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a une nouvelle procédure juridique qui est de plus en plus à la mode, qui arrive de plus en plus. C'est la compétence universelle qui fait que si quelqu'un habite dans un pays, par exemple, là, il y a eu un grand procès à Paris sur un criminel libérien, et c'est parce qu'ils l'ont attrapé à Paris, et les crimes n'ont pas été commis en France, et donc voilà, donc ça c'est donc ça ouvre une piste qui fait que on essaye de pouvoir apporter une justice particulière pour Marie, et voilà, et là est vraiment... Pardon? Pour juger et faire un criminel, est-ce qu'ils sont identifiables? Oui, bien sûr, mais ils existent, ils sont vivants. Oui, non seulement ils sont vivants, mais il y en a qui sont en Europe, et il y en a qui ont même été apparemment identifiés par des juges irakiens. Donc voilà, mais pour l'instant, personne n'a fait encore la démarche parce que c'est très long, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc pour l'instant, nous, on a fait on a essayé par le biais de cette ONG de lever des fonds, et ah non, pour l'instant, il y en a qui se cachent, il y en a qui sont retournés dans leur village, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui... Et la cohabitation, justement, comment elle se fait, du coup, quand ils retournent au village? Parce que j'imagine que les gens se reconnaissent, ils savent que... Voilà. Bien sûr, mais alors, là, évidemment, il n'y en a aucun qui est allé dans les villes chrétiennes, hein. Mais au sein de la population, il y en a qui font comme si de rien n'était. Ça, c'est exactement comme ce que j'ai vu là en Ukraine, après 6 mois d'occupation russe, dans les villes qui venaient d'être libérées. Il y a un peu de tout, hein. C'est un peu comme pendant la collaboration, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui essayent de cohabiter. Il y en a qu'on dénonce, il y en a il y a toutes sortes de cas de figure.
Voilà. Ceux qui sont en Europe, qui sont réfugiés politiques ici. Oui, bien sûr. Il y a eu le cas, vous savez, d'un Allemand, et c'est une femme yézidi qui l'a reconnu dans la rue. Et ça s'est bien terminé, ça a abouti à un procès, ce cas-là. Mais oui, autrement, comment voulez-vous identifier? Il y a même, en France, on a eu quelqu'un qui avait fait des crimes à Tikrit épouvantables, qui avait fait vraiment une exécution de masse contre des soldats chiites. Et on a su alors lui, il était en prison, il avait été emprisonné, mais pas du tout pour ces crimes-là. En fait, après, on s'est aperçu de l'ampleur de ces crimes. Mais oui, il y en a beaucoup, et bien sûr, qui ont le statut de réfugié. Voilà, je ne sais pas, il vaut mieux qu'on parle, qu'on discute, parce que là, c'est pas du tout un essai que j'ai écrit, c'est vraiment un récit. Donc, Oui, enfin, j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Enfin, je vais commencer par commencer. Parce que j'ai lu votre livre. Alors, ah, bah oui. Je vais te donner le micro, en fait. Parce que derrière, il faut qu'on t'entende aussi. Oui, pour les autres. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire de votre livre. Bon, une première remarque, je vais commencer en envoyant les pots plutôt que les fleurs. Je me suis demandé pourquoi vous aviez appelé ça la putain du califat. Parce que je vous assure que quand je l'ai acheté, bon, moi j'ai été attirée parce que le sujet m'intéresse, mais c'est vrai que j'étais un peu réticente pour le titre, parce que je me suis dit que quand j'en ai parlé autour de moi, ben, c'est pas un titre qui attire, c'est un petit peu un titre qui fait magazine féminin à sensation. Et je me dis, bon ben voilà, pourquoi quand vous parlez de la sœur Pascale, je crois, de Marie, qui la rejette en fait totalement, alors que c'était sa sœur préférée, parce qu'en fait, ce qu'elle a subi est tellement ignoble qu'on ne veut pas porter la honte au niveau familial, et donc on préfère l'anéantir, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne parle pas. Alors je me dis, dire d'une femme que c'est une putain, c'est pas lui donner une très belle réputation, même si moi j'aime beaucoup les putains, hein, j'ai beaucoup de respect pour elles. Mais je veux dire, donner ce titre à un livre, est-ce que c'est pas aussi se couper de toute une partie d'un public qui pourrait être vraiment intéressé, parce que ça fait un peu... pourquoi vous avez choisi ce titre-là? En fait, c'est ça ma question. Écoutez, je vous remercie vraiment de me poser la question, parce que j'ai eu quand même quelques interviews, passages à la télé, etc. Et personne ne m'a jamais posé cette question. Et pourtant, je m'étais préparée à répondre à cette question. Non, parce que, en fait, évidemment, c'est une discussion qu'on a eue avec l'éditeur. L'éditeur était farouchement contre, et j'ai dû batailler, parce que moi, j'y tenais énormément. Et en fait, c'est parce que... ça décrit la violence de ce qu'elle a subi. Ils l'ont traité, ces hommes qui se gargarisent avec le mot Dieu, avec le mot de virginité, avec le mot de pureté, avec le voile qui doit imposer la pudeur. Et ils ont fait de cette femme leur putain. Et on ne peut pas dire autrement, et on ne peut pas édulcorer la chose et édulcorer le... Alors c'est vrai, vous avez raison, il y a des gens que ça... Notamment, je sais qu'on a eu très très peu de reprises dans la presse chrétienne, on n'en a pas eu d'ailleurs. Et donc, oui, parce que ça choque, mais ça choque comme ça a choqué aussi la communauté chrétienne là-bas. Comme à un moment, le pape est allé à Caracoche une année après, et j'ai essayé, moi, de lui faire porter une lettre, et par le biais d'un évêque, etc. Mais les évêques de Caracoche ont arrêté les démarches, parce que justement, l'histoire, elle était trop indigne, en fait, trop, oui, voilà. C'est pour ça que ça me gêne ce titre, parce que quand on dit putain, en général, on sous-entend déjà implicitement que c'est la femme qui est coupable de l'être. Ah, mais voilà, mais ça me dérange. Je comprends, mais c'est évidemment pas ce que vous pouvez imaginer, ce que je voulais dire. Mais je l'ai expliqué à Marie, et quand j'y suis allée, j'étais un peu... Je me suis demandé comment elle allait le prendre, et bizarrement, elle l'a compris, elle. Enfin, je veux dire, elle a assumé le titre, même si après, elle m'a demandé pour les traductions de plus l'utiliser. Donc, vous voyez, elle aussi, mais voilà, elle a compris que l'idée, c'était de nommer, en fait, de nommer les choses qu'on dit pas, parce qu'on en meurt aussi de ça, de ne pas nommer les... Est-ce que je peux me permettre d'encore poser une question? Allez-y, oui. Oui, surtout si vous avez lu. Ouais. Parcours, mais ça, j'y viendrai après. Mais ici, j'ai pris une page où vous parlez d'un certain Rachid, qui, je pense, vient de France, hein, et qui, à un moment donné, a été propriétaire, et qui est marié avec une certaine Nathalie, qui vient aussi de France, oui. et qui devient plus abominable
que le plus fanatique des membres de l'État islamique. Mais je me dis, ça me frappait ce Rachid parce qu'on voit que c'est un jeune gars olé olé qui aime bien regarder la télévision, qui n'est pas très malin, qui est bon, mais qui va pour le fun, et puis s'il se retrouve pris dans cet engrenage. Mais ce qui m'a fort frappé, c'est que vous dites à un moment donné que en France, il s'est mis à acheter, enfin là-bas, une fois qu'il était en Syrie, je crois c'est en Syrie, qui s'est mis à acheter compulsivement des femmes avec l'argent qu'il s'était procuré en France, en faisant des crédits à la consommation, dont il ne rembourse évidemment pas les échéances, et qu'en plus, dans ce pays couffard raciste, donc la France, la Belgique, continue même à lui payer ses allocations sociales. Alors je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être, nous, aussi des ventres mous, pour accepter des trucs pareils? Comment ça se passe qu'on n'ait pas un regard sur toutes ces... Enfin, ça me turlupine. Ah oui, mais ça, c'est une très, très vaste question. C'est une question pour tout le monde ici. J'imagine que si on est tous là, c'est qu'on est préoccupé par cette question-là. C'est une question fondamentale. Mais même plus largement sur l'histoire de Marie, je pense qu'elle a aussi pâti du fait qu'elle était chrétienne et qu'on a moins parlé de son histoire parce que ça ostracisait. Au Canada, à un moment, ils ont refusé de recevoir, je ne sais pas si c'était Nadia Mourad ou quelqu'un d'autre, parce qu'ils ont dit ça va ostraciser la communauté musulmane. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, je sais que dans la presse, enfin dans la presse dont je viens, dans la presse dont je fais partie, la presse de gauche, il y a eu voilà, quelques grincements de dents parce qu'elle était chrétienne, alors que moi, là, il ne s'agissait pas du tout d'être idéologue. En fait, moi, je raconte son histoire. Ouais. Si, il y a des solutions, hein, j'espère que... Je veux dire, chez nous, entre blancs, entre musulmans de culture, on sait faire la différence entre les délinquants, les criminels et les gens intégrés. Donc pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a un problème comme ça, on ne peut pas atteindre la communauté musulmane, donc on fait des nids sur des tas de choses. C'est incroyable. Paulette, je pense que Non, pas du tout. Non, mais c'est... Par rapport à ta question, pour répondre à ta question, c'est que depuis quelques mois, là, on a des invités, on parle justement de ces sujets-là, de l'islamisme, du radicalisme, etc., et du wokisme, etc. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que ces questions-là, on ne peut pas, ça devient tabou, que ce soit la presse, que ce soit au niveau politique, que ce soit parce qu'on a un problème depuis 40 ans avec l'islamisme en Europe, hein, parce que ça touche tous les pays, et qu'on sait très bien qu'au niveau électoral, et ça c'est ce qu'à plusieurs reprises on en a discuté, c'est-à-dire que les musulmans deviennent une force électorale dans certains pays, certaines mairies en France, communes en Belgique, et que donc il ne faut surtout pas froisser parce qu'on imagine que du coup tous les musulmans pensent la même chose, que tous les musulmans seront pro-islamistes, etc., ce qui n'est évidemment pas le cas, mais ça prouve bien que finalement ce sont justement ces personnalités de gauche, c'est-à-dire des politiques de gauche, qui finalement font un amalgame entre les musulmans et les islamistes. On ferme les yeux là-dessus, on ne donne pas les bonnes définitions non plus, on met tout le monde dans le même sac, et ça pose question. Et c'est pour ça qu'ici au CAFLA, et aussi bien pour l'Observatoire, c'est que nous voulons mettre les mots être précis sur les mots, donner les bonnes définitions pour justement qu'il n'y ait pas d'amalgame, et puis surtout qu'on puisse enfin travailler, réfléchir sur ces questions-là véritablement. Mais c'est vrai que quand on regarde nos politiques et qu'on voit que des personnalités sont financées pour continuer leur travail d'endoctrinement et en tant qu'islamistes, ça pose question. C'est là où il y a un véritable problème. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je vois deux raisons pour se réjouir. C'est que d'abord, enfin, en tout cas, pour prendre la chose, je pense qu'il faut la prendre positivement parce que si les gens ont peur de l'amalgame, etc., il faut juste rappeler, en dehors de tout ça, que nos valeurs sont des bonnes valeurs, sont des belles valeurs, que la laïcité, c'est une valeur inclusive de tolérance et de respect des droits. Et donc, je pense que c'est en répétant et en faisant un peu profession
de dire ce que c'est, d'être un peu pédagogue. Et voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est tout le mouvement qui viennent des sociétés musulmanes elles-mêmes. Et c'est elles, en fait, qui vont remettre le curseur. Et quand vous voyez toutes les femmes qui s'emparent des sujets, quand vous voyez le mouvement en Iran, quand vous voyez les femmes aussi dans les pays du Maghreb qui viennent ici expliquer, parce que c'est elles qui sont en pointe, hein, et qui viennent expliquer voilà, leur expérience et donner des leçons, enfin en tout cas nous expliquer que voilà, il faut faire attention. Et donc moi je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer. Très intéressant ce que vous dites. D'abord, deux petites remarques. Concernant les chrétiens d'Orient, les évêques belges, je suppose que les autres évêques aussi, ils ont bien fait la propagande pour que les chrétiens restent là-bas pour garder une présence chrétienne au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il valait mieux se faire exterminer que s'enfuir. C'est grave, mais c'est ainsi, si on interprète correctement ce qu'ont dit les évêques belges. Deuxièmement, il y a rien n'est noir ou blanc, écrit. Je ne sais pas si vous connaissez le père Daniel Mas et la sœur Agnès Marie de la Croix. C'est dommage, parce que ça sont des supports de racistes, extrémistes, de Bachar el-Assad, qui ont fait une propagande, une contre-propagande terrible aussi. Donc, bien sûr, non, mais ces gens-là parlent ici. Absolument. Ce sont des antisémites en même temps, parce que j'ai suivi ça. Ben, voilà, je vous le signale parce que ça peut être, ils sont liés au Voltaire, à Thierry Messant. Donc, ah oui, bien sûr. Oui, ce que je vais vous demander, effectivement, parce que vous êtes optimiste, mais ce qui se passe là-bas, quand je vois que... Enfin, raisonnablement optimiste. Hein. Que personne dénonce, que vous-même, vous êtes dans la presse, une presse de gauche, parce que je suppose que le Nouvel Observateur est considéré depuis Jean Daniel, de gauche, votre papa, de gauche. Depuis, il est devenu beaucoup plus d'extrême gauche même. D'extrême gauche. Mais vous êtes toujours... oui, non, je suis toujours dans le magazine, si c'est votre question. J'espère que ce n'est pas du Mélenchon. Du Mélenchon, ils sont quand même... Enfin, on sait jamais. Mais là, vous êtes dans cette presse, vous travaillez là-dedans. Vous pouvez écrire avec vos collègues. Vous avez beaucoup de collègues de la presse. Pourquoi vous n'écrivez pas sur ces scandales que ces gens-là sont ici en Belgique? Parce que... Ah ben moi, j'écris dessus. Oui, moi, c'est ce que je fais. Parce que vous étiez quand même actif dans certains autres cas. Avec 500 autres personnes, vous avez signé une pétition que je n'appréciais pas, mais enfin c'est autre chose. Mais ces mêmes personnes, ils pourraient effectivement dénoncer ceci qui est quand même beaucoup là, je sais pas, excusez-moi, mais parce que j'en ai signé quelques-unes, alors je ne sais plus de... Carsanti, c'est un ami personnel. Attendez. Philippe Carsanti, oui. qui a attaqué Charles Anderlin, c'est un ami personnel. Ah oui. Et Anderlin, c'est un menteur. Ça, je le sais. Oui, mais alors là, ça, si on part sur la... Ce genre de connexion. Oui, mais si on part sur la Palestine, là, c'est encore un... Dénoncer ce problème. C'est scandaleux. Mais écoutez, je m'y emploie. Qui sont en Belgique et en France, qui sont pas punis. Mais vous savez... Je vais répondre par rapport à ça. Dans la presse... Non, mais je te laisserai aussi la parole, évidemment. Mais c'est vrai que au niveau politique, etc., vous avez des individus. Et parmi ces individus, il y a des gens qui, évidemment, osent dénoncer et dénoncent les choses. Et puis, il y en a d'autres où on se tait parce qu'on a, évidemment, une idéologie qui est propre à soi. Ou des lâches. Ou des lâches. Des lâches qui veulent des subsides aussi, qui veulent être subsidiés, qui aiment bien. Oui, mais ça, on en a parlé, on en reparlera encore, etc. Donc, c'est infini. Mais ici... Surtout, c'est que Sarah a fait son travail justement et dénonce et a écrit énormément là-dessus. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée notamment ici. Et c'est très courageux de sa part parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri de la censure et d'une expulsion. Oui, non, mais en plus, moi, j'ai pris le parti, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais quand je ne suis pas d'accord, même au sein de mon journal, vraiment avec des choses qui sont écrites, je le dis sur les réseaux sociaux, j'écris dans des éditos. Donc, moi, je me sens très bien là parce que enfin, vous voyez, je dis ce que je pense, quoi. Je peux m'exprimer. Après, souvent, je ne suis pas d'accord avec eux, c'est vrai. Je le dis, vous le verrez, quoi, si vous regardez ce que... Ah ben de résultat, excusez-moi, je fais mon maximum, mais je ne suis qu'une faible femme. J'ai deux questions très courtes. Une, c'est par rapport à votre statut de grand reporter et de femme aussi dans ces pays-là.
c'est quoi la réalité d'une femme grand reporter dans des pays où la femme n'a pas grand-chose à dire? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'ici, on parle beaucoup de ce qui se passe ici ou en France avec des orateurs qui succèdent et qui parlent de l'horreur qui se passe ici. Vous voyez une autre horreur là-bas qui est pire. Mais quel est le lien que vous faites entre l'horreur que vous voyez là-bas, la charia, et ce qui nous menace ici? Si vous voulez, pour commencer par répondre à votre deuxième question, moi j'ai très vite fait le lien entre ce qui se passait là-bas et ce qui se passait ici. Je me souviens d'un moment, c'était en 2004 à Fallujah en Irak, et où le salafiste qui m'avait recueilli parce que quelqu'un voulait me tirer dessus, et c'est lui qui m'a sauvé la vie en fait. Mais après, il m'avait parlé tout le temps de la question du voile en France, et il avait dit que c'était son obsession et que bientôt ils arriveraient à tout conquérir et à tout soumettre. Donc, si vous voulez, le lien, ça fait moi, ça fait très longtemps que je le vois. Évidemment, ça m'exaspère encore plus quand je vois la cécité impardonnable, inexcusable, bête au pire et au mieux, je sais pas, utilitariste des politiques et tout. Ça me rend dingue, quoi, évidemment. Ça, c'est le... Après, pour le statut de la femme reporter, en fait, ce que m'ont toujours dit les gens avec qui je bossais là-bas, c'est que comme je suis chef d'équipe... Comme je suis chef d'équipe avec un photographe, un chauffeur, un traducteur, etc., ils ne m'ont jamais considérée comme une femme. Ils me considèrent comme un chef, quoi. Donc, ça, il y a ça. Après, sur le terrain, souvent, ça m'a beaucoup aidé. Il y a plein de moments où, grâce au voile, grâce à la burqa au niqab... Bah oui, mais grâce à ça aussi, j'ai pu aller dans des endroits où mes collègues ont jamais... Je me souviens qu'à un moment, au moment d'une grande révolte à Nadjaf, j'étais complètement habillée avec l'abaya et moi j'ai traversé Nadjaf alors que mes collègues mâles, ils étaient à la porte de la ville. Bon voilà. Après, parfois ça aide, parfois... Jusqu'au moment où ça... C'est une question de degré de barbarie. Il y a un moment où la barbarie, elle est telle que homme ou femme, de toute façon, on est logé à la même enseigne. Mais... Bah écoutez, bon, moi je l'ai porté dans plein de circonstances et puis après longtemps en Iran. Mais le pire du pire, c'était il n'y a pas si longtemps quand j'ai fait le pèlerinage en Irak avec tout un groupe de mollahs pro-Khamenei, enfin des Iraniens qui étaient venus là et qui m'avaient prise dans le groupe des journalistes. Et j'étais avec 2 autres journalistes qui étaient des Iraniennes mais qui étaient vraiment voilées. Et moi je suis arrivée naïve avec un petit hijab quoi, que j'avais noué. Et là tout d'un coup, j'ai senti une pression, mais ça a été une semaine de voyage, mais épouvantable. Parce que dès que j'avais mon voile qui... Parce que c'est long, vous savez, c'est en nylon, ça tombe tout le temps. Bon. Et dès que j'avais toutes les femmes qui étaient sur moi, mais qui m'oppressaient. Je suis devenue dingue. À un moment, j'ai exigé de déjeuner... alors que je m'en fiche complètement, que c'était à la limite, c'était mieux d'être avec les femmes qu'avec les hommes. Mais j'ai exigé d'aller dîner à la table des hommes, et ils étaient... mais parce que j'avais l'impression d'être dans une double prison. C'était... j'ai trouvé ça épouvantable. Et puis tout... Ce sont les femmes, finalement, qui vous imposaient cette... parce que les hommes, c'était délégué, c'était implicite. Mais oui, c'était les femmes. Et après, quand je suis allée dans le pèlerinage, enfin, dans le mausolée, alors là, j'ai reçu des coups de bâton. Enfin, c'était pas des coups de bâton parce qu'ils ont des plumeaux, vous savez, pour faire avancer, pour faire la poussière. Et j'étais avec une Iranienne qui était un peu voilée comme moi, c'est-à-dire un peu cool. Enfin, cool, quoi. C'est-à-dire, j'avais quand même le grand machin, mais c'était pas... Et on s'est pris des coups de plumeaux et tout ça, mais c'était... Ouais, c'était vraiment insupportable, quoi. C'était, et j'ai fait tout le voyage avec un collègue masculin et il comprenait pas du tout. À la limite, il trouvait que j'en faisais trop. Enfin, il était là, mais bon, écoute, vas-y, pendant une semaine, tu mets ton truc. Mais il se rendait pas compte que petit à petit, j'arrivais même plus à poser les questions. J'étais isolée de tout. J'étais dans un quartier de haute sécurité, quoi. C'était... Puis le vol, c'est ça, c'est l'effacement en fait de la femme. Tout simplement. Les femmes deviennent elles-mêmes elles sont complices de l'oppression, en fait. Bien sûr. Mais oui. C'est ça, c'est les premières coupables. C'est même, on peut même dire les choses comme elles Il ne sont. faut pas oublier que c'est elle aussi qui éduque leurs garçons, etc. Et qui les éduque quand même, toujours, même ici d'ailleurs, elle les éduque avec les règles strictes contre les femmes. C'est elle qui éduque leurs petits-enfants. Elles sont responsables. Parce qu'on voit souvent les femmes comme étant des victimes, des pauvres malheureuses, etc. Pas du tout.